Nous sommes très heureux de vous retrouver sur notre plateau, chers amis téléspectateurs, dans notre émission Le Pasteur répond. Comme vous le savez, nous voulons prendre le temps de considérer avec vous les thématiques brûlantes pour aller plus loin. La Bible nous dit d'ailleurs dans le psaume 119, verset 105, un verset que beaucoup connaissent, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Nous voulons vraiment que la parole soit notre lumière, qu'elle nous éclaire et que nous apprenions à l'utiliser pour comprendre et aller plus loin dans notre réflexion aujourd'hui. Je reçois pour vous, pasteur Dufet, docteur Dufet, merci de nous accorder ce temps de partage. Nous voulons avec vous permettre à nos auditeurs de comprendre certains aspects de la Bible. Et vous allez donc partager avec nous, avec nos téléspectateurs, votre expertise, votre compréhension du texte sacré pour que nous allions plus loin. Aujourd'hui, nous voulons avec vous considérer un thème, une thématique qui est d'actualité aux Antilles françaises, et peut-être que dans le calendrier mondial, c'est la thématique du carnaval. Le carnaval se vit comme une fête, aux Antilles françaises en particulier, mais dans le monde entier, vous avez le carnaval de Rio au Brésil qui est réputé, vous avez le carnaval à Trinidad qui est aussi un carnaval très connu, on parle bien du carnaval de Nice, on parle du carnaval de Venise, donc c'est véritablement une fête mondiale qui est connue partout. Et la question qu'on se pose aujourd'hui, comment comprendre au regard de la Bible la réalité du carnaval et comment le chrétien peut-il se positionner par rapport à cette pratique? Peut-on, oui ou non, vivre et participer au carnaval? Donc ce sont des questions que nos auditeurs se posent. J'aimerais avec vous considérer, pasteur, cette réalité du carnaval. Mais avant de considérer la portion biblique, voulez-vous avec nous déjà nous dire les éléments historiques? Le carnaval, comment ça a commencé? Qu'est-ce qu'il y a derrière dans l'histoire, s'il vous plaît, pasteur? Éclairez-nous là-dessus. Alors, Vaval, c'est un nom bien connu chez nous aux Antilles, puisque c'est le nom qui est donné, mais sans même savoir. En fait, Vaval, c'est le dieu qui est fêté. Vous dites que la signification du nom Vaval, c'est oui, ça, le dieu qui est fêté. Le dieu qui est fêté, puisque son nom d'origine, c'est Dionysos. Okay. Donc, c'est une divinité de l'ancienne Grèce, fils de Zeus et de Sémélé, dieu du vin et de l'ivresse, de la végétation et de la génération. Donc, on comprend que cela remonte à très longtemps, depuis la Grèce antique. Et quand il est question du dieu de la génération, on comprend bien les gestes que l'on fait avec la partie allant du nombril jusqu'aux orteils, eh bien, au cours du défilé de Vaval, puisqu'on fait des gestes de génération. Mais il est clair que ceux qui vivent le carnaval aujourd'hui ne sont pas conscients peut-être de l'historique qu'il y a derrière. Du tout pas. C'est tout comme la Noël. On ne connaît pas l'origine. Et c'est pourquoi on est dans une pratique, on peut dire séculaire, voire millénaire. Donc, on se trouve dans une culture, on ne sait pas d'où elle vient, quel est son objectif, et on est dedans, alors qu'on est chrétien. Et on va analyser, et vous allez vous en rendre compte. Par exemple, on représentait ce dieu Dionysos, suivi d'un joyeux cortège où figuraient les satyres, les silènes, les pans, les priapes, les ménades, les Thyades, les Bacchantes, et on a assimilé ce dieu Dionysos au Bacchus des Romains, donc sorti chez les Grecs, passé chez les Romains, et on retrouve la même fête chez les Romains. Alors vous dites dans votre explication qu'il y avait un cortège, donc en fait nos vidés, entre guillemets, aux Antilles françaises avec cette procession, ce cortège, ne sont pas nouveaux. Il y avait déjà cette même pratique à l'époque. À l'origine, voilà, c'est parti, ça se poursuit. Alors, maintenant, on va considérer les définitions des personnages qui constituaient ce cortège de Dionysos, dit Vaval chez nous. Alors, le satyre, c'est une divinité secondaire, compagnon de Bacchus, représenté avec une chevelure hérissée, des oreilles pointues, deux petites cornes et des jambes de bouc tenant une coupe, un tierce ou un instrument de musique. Au sens figuré, satyre veut dire homme débauché. Cela explique le genre de danse qu'on a dans les défilés et la débauche qui s'ensuit,
compte tenu du sida, aujourd'hui, on fait la pub pour le préservatif. Et pourquoi préservatif? Parce qu'on sait que dans ce défilé, il y aura une débauche sexuelle. Alors, voilà. vous dites le satire. Beaucoup aujourd'hui présentent le carnaval, au moins sous Antilles françaises, comme un élément de critique satirique de la société. Donc c'est intéressant de voir qu'on retrouve ces mêmes éléments, ce comportement, ces animaux, ces bêtes qui sont prises dans une description satirique d'une société particulière. Exactement. Donc on dit des choses, mais sans être, disons, pris en grippe. Tout à fait. Mais on dit la chose quand même. Tout à fait. Et on voit des thèmes de bien sûr, qui sont utilisés. Donc on fait passer le message. Mais c'est passé, tout le monde a vu, on a été marqué, mais personne ne sera attaqué. Tout à fait. Voilà, puisque c'était satirique. Et alors on retrouve, comme vous disiez dans l'élément historique, les mêmes pratiques ancestrales qui sont aussi reproduites encore aujourd'hui. Aussi, tout à fait. Alors, quand on poursuit, le silène, c'est le nom d'un satyre dans la mythologie grecque, représenté comme un gros vieillard toujours ivre. Et c'est pourquoi on a certains comportements aujourd'hui. Mais depuis l'Antiquité, ça se produisait. Et remarquez bien, ça se répète de siècle en siècle. Ainsi, on ne sait même pas pourquoi. Le Pan, c'est le dieu des bergers d'Arcadie. Il est né avec les jambes, le poil et les cornes d'un bouc. J'ai été en Israël et à l'une des sources du Jourdain, il y en a 3, il y a effectivement la niche du dieu Pan. Mais c'est lié à la mythologie grecque. Parce que c'est le Dieu qui fait peur quand tu vas approcher du moment de ta mort. Très bien. Et si tu as peur, Pan ne va pas permettre que tu passes le chemin pour aller dans l'Hadès, qui est le séjour des morts. Ça fait le séjour des morts. Donc, toute une mythologie autour de cela. Nous avons le Priape. Le Priape, c'est un dieu des jardins, des vignes, de la génération. Il personnifiait la virilité. Et on comprend effectivement... oui, c'est ces thématiques liées au sous-entendu sexuel que l'on retrouve dans la pratique du carnaval aujourd'hui. Voilà. Donc on voit autant d'éléments sexuels. Donc ils vont à l'encontre de la moralité. Et on voit des personnes qui, pendant toute une année, effectivement, sont couvertes. Et ce jour-là, pendant cette période-là, se déshabillent sans honte. Voilà, on a vu les priapes, voilà, qui représentent la virilité. Les bacchantes ou ménades, c'était des prêtresses ou femmes qui célébraient les mystères et les fêtes dionysiaques. Femmes qui, à l'ivresse ou la lubricité, c'est-à-dire un penchant pour la luxure. Donc on a d'un côté les priapes, la partie masculine, de l'autre côté les bacchantes, la partie féminine, donc tous deux dans une même dynamique. Et on dit que ces bacchantes faisaient perdre toute réserve. Et on comprend pourquoi les femmes se déshabillent. Alors, c'est intéressant, pasteur, parce que quand nous considérons le carnaval aux Antilles françaises et en Guyane, par exemple, aussi, vous avez chacun un rôle. Et la femme, aujourd'hui, dans le carnaval, en Guyane, par exemple, avec la vague du Touloulou, oui. où elle joue un rôle particulier dans cette démarche. Alors, certains disent que ce Touloulou avait commencé avec le carnaval de Saint-Pierre à l'époque, avant l'éruption de la montagne Pelée, mais on retrouve les mêmes comportements où chacun joue un rôle, soit on est femme, soit on est homme, dans la pratique du carnaval. Exactement. Mais on voit, le sexe est très sollicité. Très sollicité. Alors, nous avons les Thyades. C'était le nom donné aux femmes d'Athènes et de Delphes qui célébraient le culte de Dionysos. Très bien. Donc on voit, c'est un dieu, c'est une adoration, c'est un culte, et qui est devenu culture. Alors c'est intéressant que vous parliez que le carnaval, c'est devenu un culte, parce qu'en fait, il me semble que le carnaval est maintenant inclus dans le calendrier religieux. Oui. Et donc, ça fait partie d'un calendrier cultuel, presque, si j'ose dire, puisqu'on va le trouver après la Noël, on va compter, il y a un nombre de jours, ça va entrer, et puis après le carnaval, on va entrer dans la période du carême. Donc, c'est inclus dans un calendrier religieux. Tout à fait. Et c'est pourquoi nous devons analyser tous ces éléments religieux, culturels,
dans le cadre biblique pour que nous puissions nous retrouver finalement. Parce que nous savons que Dieu, c'est un être exclusif. Il ne point pas de syncrétisme. Donc, quel est le sens du mot carnaval en lui-même? Alors, carnaval veut dire carne levare. Ça, c'est dans le latin médiéval, qui signifie ôter la viande. OK. Carne, la chair vient. Ça. On enlève la viande. Donc, c'est une période où, finalement, les gens sont invités à ne pas s'abstenir de viande. Tout à fait. Et c'est pourquoi il y a des aliments aux Antilles que nous connaissons, qu'on utilise pendant cette période-là pour remplacer la viande. Alors, entre autres, les gens mangent du poisson et se débarrassent de la viande en particulier. La viande, voilà. La morue est prisée. Oui, on a les acras qui permettent d'avoir du goût pour manger quand même. Alors, donc, on peut dire que c'est le temps de réjouissance profane depuis Épiphanie, le 6 janvier, jusqu'au mercredi des cendres. Très bien. Mercredi des cendres, c'est là où on va brûler le Dieu. Mais nous voyons dedans cet élément religieux parce qu'il y a une sorte de réincarnation. Et c'est pareil qu'à la Noël. À la Noël, la bûche de Noël est le même phénomène. Le Dieu qui est mis au feu, qui est consumé et qui va ressusciter sapin, arbre vert. Donc c'est de la réincarnation. Et nous retrouvons le même élément de consommation et de réincarnation avec Vaval. D'accord. Avec Vaval. Donc, Mardi Gras, nous savons que c'est le dernier jour avant le carême. Ensuite, nous avons le carême dont le nom en latin, quadragesima dies, 40 jours. Donc, c'est le 40e jour avant la Pâque. D'accord, donc c'est écrit dans un calendrier, là encore, on religieux. voit, religieux, très précis. Voilà, mais des choses on peut dire qui n'ont aucun lien avec Jésus, pourtant on l'associe à Jésus. Tout à fait, oui, tout à fait. Donc, c'est le temps de pénitence pour les catholiques qui dure depuis le mercredi des cendres jusqu'à Pâques. Donc, le carême, c'est ça, depuis mercredi des cendres jusqu'à Pâques. Donc, on peut avoir donné libre cours à sa débauche avant. Voilà. Et ensuite, on va entrer dans un temps de pénitence pour on se repent OK, très bien. De cette libération sexuelle et autres, cette vie de débauche. Alors, nous avons Guy Corneli, qui est un chercheur de la Guadeloupe, qui, lors d'une émission sur RFO à l'époque, je l'écoutais, et il donnait ces éléments. Il dit que le carnaval est une période de réjouissance, de défoulement, d'amusement. C'est la période où l'on pense à repousser le temps mauvais, l'hiver qui s'en va et l'aube du printemps qui arrive. En France continentale, les hommes blancs se peignaient en noir, contrairement aux masses à Congo. Comme on a en Guadeloupe, tout à fait. Comme on a en Guadeloupe et ici. Ici, on dit négociero, en Martinique, oui. Voilà. Donc, mais c'était pratiqué aussi en France. Et cela, maintenant, il passait sur eux la suie de cheminée. Et ici, c'était le gros sirop. Le gros sirop. D'accord. Et on dit, il faisait ça, c'était pour pouvoir conjurer le mauvais sort. Donc, c'est-à-dire la période sombre qui est passée avec l'hiver. Et rentrer dans le printemps. Rentrer dans le printemps. Très bien. Et quand on regarde la Noël, c'est la même chose, puisque c'est au solstice d'hiver qu'on fête Noël. Donc, et ensuite, maintenant, c'est le jour le plus court de l'année pour pouvoir maintenant faire face à la course du soleil qui remonte. Donc, on dit que ainsi était sollicité le joyeux temps, celui du soleil, celui du temps de l'amusement. Et c'est pourquoi Vaval est un temps où on s'amuse, mais par rapport à l'hiver passé et au printemps qui arrive. Les Anglais, en arrivant en Guadeloupe en 1797, prenaient un arrêté interdisant les festivités carnavalesques. Ils se préoccupaient de leur production cannière avant de donner l'autorisation à quelques nègres de danser. Mais cela n'empêcha pas qu'il y ait carnaval chez les Blancs colons. Après le départ des Anglais, il fut repris par les nègres. Donc on interdisait aux Noirs, mais les Blancs, eux, ils faisaient leur carnaval. Ils faisaient leur carnaval. Parce qu'avant, tout le monde faisait ensemble. Mais après le départ des Anglais, les Noirs vont reprendre leurs affaires. Donc notre culture est un mélange d'apports d'anglais, de français, de portugais.
Les Européens portaient des masques, les déguisements, les travestis de chez eux. Au début, les nègres se déguisaient en pierrots, en arlequins et en tout ce qui se faisait en France continentale, puisque c'était ce que les Blancs faisaient. Donc, pour pouvoir reproduire, voilà. copier. Ouais. Donc, les nègres ont pris les mêmes choses. Et petit à petit, on va laisser ce qui est européen pour prendre ce qui est local. Et on voit cela effectivement de par les habits qu'on essaie d'inventer à chaque période de carnaval. Alors, les ethnologues ont décortiqué le nom carnaval et ils ont dit carne levamen. Ce sont des jours où on est en train de s'épuiser par la fête. Là, c'est sur le plan ethnologique. Ouais. On a vu sur le plan... S'épuiser par la fête. Voilà, s'épuiser par la fête. C'est vraiment qu'ici, aux Antilles, que quand le carnaval a commencé, il y a des gens qui vont rester éveillés du dimanche jusqu'au mercredi. Oui, voilà, s'épuiser. Alors, ils ont donné aussi carnaval, carus navalis, qui veut dire char venant de la mer, en pensant à ce dieu Dionysos, dieu d'amusement que les hommes imitaient. Donc, ils buvaient et se payaient toutes sortes d'agapes. Il y avait le roi du carnaval qu'on mettait sur un trône et tout le monde se mettait autour. On battait, on huait. C'est ainsi que se passe le mercredi descendre. Ouais. Et je me rappelle quand j'étais enfant, j'entendais ce chant du mercredi descendre. Vaval, vaval, ça nous fait qui si mal qui ça, malgré la vie la belle, malgré la vie la bon, vaval qu'a quitté nous. Alors, c'est intéressant que vous parlez de carnivalus avec l'élément par rapport à la mer, que très souvent, vaval est brûlé vers la mer. On se retrouve, il y a un retour vers la mer Voilà. quand on va faire ce moment d'inhumation de Vaval. Et à la fois, je sais pas comment ça se passe en Guadeloupe, mais ici à la Martinique, très souvent, ils le font vers la mer, souvent à Fort-de-France, et en Guyane, parfois aussi, ils font pareil. Voilà. Donc, on voit les gestes qui sont reproduits, les gens ne savent pas pourquoi. Mais on sent que la suite se fait dans le temps, sans de trop grands changements. Alors, il y a le maître Félix Ward. On connaît, c'est un avocat du barreau de la Guadeloupe assez réputé. Et lui aussi, ce jour-là, a donné son point de vue là-dessus. Et il disait que le carnaval était des journées de liesse populaire où l'esclave trouvait un peu de liberté. Yes. Le carnaval est une tradition qui remonte au jeu du dieu grec Dionysos. Ceci a été repris à Rome par le carnaval italien et l'on connaissait ce carnaval sous la Renaissance. C'est la période où finalement les idées sont en train de... les idées sociales. Alors, il parle le siècle des Lumières. Le siècle des Lumières, voilà. Donc, on a fait ceci entrer à Rome. Et c'est aussi une tradition africaine de masque Césaire. Les Africains, eux, ont eu le carnaval venant de l'Égypte ancienne. La tradition des masques et des défilés, comme les Saturnales romaines. Au cours de ces défilés, il y avait des gens masqués qui défilaient au son de la musique, du tambour, du tam-tam, de la flûte ou autres instruments de musique, et on les retrouve encore dans le carnaval. C'est intéressant de voir qu'en Égypte, on trouve cette fête-là, en Grèce, et aussi à Rome. Ensuite, c'est passé en France continentale, ça a été en Europe, et finalement, c'est arrivé aux Antilles, puisque ce sont ces peuples d'Europe qui nous ont colonisés, donc qui ont apporté cette culture-là. Donc, au cours de l'esclavage, on trouve le maître qui s'adonnait au carnaval avec ses collègues blancs et il ne pouvait pas empêcher aux nègres de se défouler. Donc on voit cette fête, bien tout le monde fêtait. Le blanc d'un côté et les esclaves soumis de l'autre côté vivaient aussi leur carnaval. Voilà. Et le mercredi descendre était respecté parce que la religion oblige qu'il fallait que les maîtres et les esclaves aillent à l'église. Donc le mercredi descendre, eh bien, ce jour-là, les gens allaient à l'église, et maîtres et esclaves, parce que tous s'étaient amusés, avaient libéré la chair.
Alors, ceci nous amène, pasteur, à considérer la partie biblique et Tout à théologique. fait. Parce que nous arrivons à ce mercredi des Cendres où tout le monde est à l'église, tout le monde adore, tout le monde entre dans un acte de contrition, on cherche l'expiation. Mais en fait, s'il y a une histoire derrière le carnaval, que dit la Bible? Est-ce qu'on peut trouver dans la Bible des éléments ou des lieux où le carnaval serait autorisé? A-t-on des exemples de carnaval dans la Bible où on peut dire que les enfants d'Israël ont fait des chars? Pouvons-nous donc trouver une validation pour la pratique du carnaval en tant que chrétien aujourd'hui? Alors, le premier, il y a deux éléments qu'on va considérer. Le premier, déguisement, et le premier, carnaval. Très bien. Le premier déguisement, on le trouve dans la Genèse. Et il nous faudrait considérer que... La Genèse. Oui. Voyons les choses de près pour voir quel est le regard de Dieu sur le carnaval, tel qu'il est pratiqué. Genèse 1er, versets 26 et 27, il est dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer et les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Donc on montre très bien, Dieu a donné à l'homme une image qui n'est pas celle de l'animal. Pourtant les hommes se déguisent en animaux, en poissons, en oiseaux. Pourtant Dieu a dit, tu vas dominer, donc être au-dessus. Mais le carnaval t'emmène au même niveau que la bête, que l'animal. Voilà. Et c'est pourquoi les gestes sont des gestes instinctifs aussi. Voilà. Maintenant, le premier déguisement, pour pouvoir amener l'homme à être animal, donc au niveau de l'animal, un animal justement va se présenter. Dans Genèse 3, c'est un serpent. Et justement, la femme n'a vu que du feu. Puisqu'en fait, c'était son plus grand ennemi qui s'est déguisé en serpent. On nous dit verset 1 du chapitre 3, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Et alors voici que la femme, médusée par un serpent, va oublier l'interdiction de Dieu avec sa menace et va croire un serpent, un déguisé. Et c'est le même qui s'est déguisé pour nous amener hors du paradis, qui continue à nous amener à nous déguiser pour pouvoir ne pas entrer dans le prochain paradis. Alors, maintenant, voyons le premier carnaval organisé. Oui, s'il vous plaît. Je pense... Exode 32. Et nous allons voir quelle est la réaction de Dieu face à ce premier carnaval. Dieu venait de donner les 10 commandements au peuple d'Israël. OK. 40 jours plus tard, et on retrouve le chiffre 40. Tout à fait. Comme dans le calendrier, là. Voilà, 40 jours pour le carême, on trouve 40 jours. Donc, on voit une sorte de copie des choses de Dieu, mais non dans le sens de Dieu, à partir du verset 1. Très bien. Jusqu'au verset 7. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. » Aaron leur dit, « ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. » Et tous ôtèrent les anneaux qui étaient à leurs oreilles, les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en fonte. Et ils dirent, « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria, « Demain il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. » Le lendemain, verset 6, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes, des sacrifices d'actions de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Verset 7, réaction de Dieu. La réaction de Dieu, verset 7, l'Éternel dit à Moïse, « Va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. » Voilà. Voici le regard de Dieu. Pourtant, c'était du religieux. Puisqu'ils font un dieu. Vaval, c'est un dieu. C'est Dionysos. D'accord? Et on voit effectivement, autour de Vaval, on va organiser une fête. Donc, pour s'amuser. Or, le carnaval, c'est bien comme on a vu, sur le plan ethnologique, sur le plan culturel, c'est un moment d'amusement. D'amusement. Mais dans cet amusement, remarquez bien, il y a un élément religieux. Tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, on voit de l'encens
c'est un élément religieux, et on trouve effectivement des groupes carnavalesques qui défilent, mais avec de l'encens devant eux. Donc cet élément religieux aussi. Mais alors le texte dit, ils se levèrent pour se divertir. C'est divertir. Donc le carnaval, effectivement, aujourd'hui, a une très forte place dans le divertissement, dans la détente, dans le défoulement, certains parlent, et on voit ici cet élément. Alors, c'est intéressant de voir que on retrouve les mêmes modèles ou les mêmes schémas, c'est-à-dire qu'il y a un dieu, une effigie qui est érigée, avec des gens qui autour célèbrent, s'amusent et ont du bon temps. C'est ça, voilà. Alors, notre émission file, je crois que notre temps est presque fini, mais un dernier mot, pasteur. Peut-on donc, aujourd'hui, honnêtement, en tant que chrétien, dire que nous devrions nous dissocier de ces pratiques carnavalesques qui fonctionnent aujourd'hui? Alors, nous avons deux textes. L'un, nous trouvons dans Romains 8, verset 28, et l'autre dans Éphésiens, chapitre 5. Nous allons voir ce que Paul nous dit. Commençons par celui de Romains. Romains chapitre 8, voilà. Verset. Tu peux lire pour nous les versets 28 à 30. Alors, Romains chapitre 8, versets 28 à 30. Chers amis, je lis pour vous ce texte. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Voilà. Donc nous voyons, Dieu veut rétablir son image en nous, l'image qu'il nous avait donnée au départ. Mais Satan ne veut pas qu'on retrouve cette image. Donc quand on se déguise, on est en train d'imiter celui qui nous a perdus. Donc un chrétien ne peut pas entrer en déguisement parce que c'est se faire passer un mensonge sous un faux jour. D'accord? Okay. Et c'est enlever l'image de Dieu. Et quand on enlève l'image de Dieu, on met une image prêtée, on est en mensonge, on suit le Dieu menteur. Très bien. L'autre texte, c'est Éphésiens. Alors, l'autre texte maintenant, c'est Éphésiens chapitre 5 jusqu'au verset 11. Voilà ce qu'il nous recommande. Alors, Éphésiens 5, et verset 5 et suivant, « Car, sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. » Verset 8. « Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret, mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. » Voilà. Donc Dieu veut qu'on soit des enfants de lumière. Pasteur, nous voulons vous remercier de ce que vous nous avez aidé à comprendre un petit peu ce qu'il y a derrière cette thématique du carnaval. Nous prions, chers amis, que vous puissiez, vous, de votre côté, continuer à étudier la parole du Seigneur, l'approfondir. Elle, comme nous le disions en début de notre émission, elle est la lumière qui nous éclaire. Cette parole sur notre chemin qui va nous montrer la vérité, toute la vérité. Merci, pasteur. Que Dieu vous bénisse, chers amis auditeurs.